Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sur le MVC. Donc on verra comment créer un code PHP basé sur l'architecture MVC et puis on va essayer de, de comprendre un peu le principe de cette architecture. Donc pour commencer je vais commencer avec une petite introduction à l'MVC. Donc euh, c'est quoi l'MVC? Donc l'MVC c'est une architecture, si on veut, une méthodologie de développement et de structuration de code. Donc, il permet de séparer les problématiques liées aux différents composants. Donc, ici, on a trois composants dans le MVC. C'est d'où il a pris son nom, bien sûr. Donc, M, c'est modèle, V, vue, et C, contrôle. Donc, par exemple, adoptons qu'on a, si on veut, une grande application avec des centaines de lignes de code. Donc par exemple, au cas si on a un problème ou une erreur générée, donc pour trouver cette problématique, ça prendra du temps. Et aussi pour que notre code sera lisible par exemple sur un partenaire, si on travaille sur la même application, il va prendre des heures, voire des jours pour comprendre tout ce qu'on a écrit. Donc la MVC découpe notre code en trois parties. Première partie, c'est le modèle. Donc le modèle, il permet bien sûr de... Dans le modèle, on met des fonctions, la base de données, l'accès à la base de données. Par exemple, on met les fonctions pour traiter les données, savoir modification, sélection, suppression, etc. Et puis il y a la vue. Donc la vue, elle permet de afficher et donner le résultat au client ou, ou l'utilisateur si on veut. Et puis il y a le contrôleur. Donc le contrôleur, c'est lui, si on veut, c'est le maestro ou de notre symphonie, si vous permettez. Donc le rôle de contrôleur, c'est un peu l'intermédiaire entre les deux, entre le modèle et la vue. Lui, par exemple, il détermine l'action à réaliser. Donc si on a un client qui renvoie une requête, par exemple HTTP, lui, il va déterminer l'action à réaliser. Bien sûr, si une action nécessite un changement des données, par exemple, il va demander la modification des données au modèle et puis il va avertir la vue que les données ils étaient changées. Lui, il manage, c'est un peu le manager entre les deux. Juste à ne pas oublier que le contrôleur ne fait qu'appeler les méthodes, et ça on va le voir après, et il ne fait aucun traitement, ni changement, ni modification. Donc lui, c'est juste l'intermédiaire. Voilà. Donc, on va commencer. D'abord, on va attaquer l'autre. On va. On va sur notre dossier WAMP 3W. Moi, j'ai créé un dossier, je l'ai appelé étude, ce que vous voulez. Donc, on va créer le premier dossier, je vais l'appeler contrôleur. Puis, le deuxième, je vais l'appeler modèle. Et finalement, un troisième, et je vais l'appeler. Voilà. Ça, c'est mes trois sous-dossiers. Donc, premièrement, on va commencer par créer un fichier index. C'est lui le contrôleur principal. Donc, dans ce dossier, qu'est-ce qu'on va mettre? En général, pour se connecter ou aller sur une page, donc on est obligé dans certains temps de passer par le dossier principal, puis il peut y avoir un sous-dossier, par exemple TP, un deuxième sous-dossier TP1, etc. Donc c'est vraiment moche et laid, un URL vraiment laid. Donc et c'est un peu moins sécurisé. La solution, c'est de qu'ensuite. Donc en fait, on crée une page index et dans cette page index, on va transmettre une variable avec get et cette variable il va nous guider vers notre page. Par exemple, si je veux aller sur bloc ou aller sur produit,
que je veux. Ouais, bien évidemment, mais ça donne rien parce que ces pages n'existent pas, donc c'est juste pour vous montrer. Donc pour cela, ce qu'il faut faire, on va commencer par créer une condition. Donc la condition, qu'est-ce qu'il dit? Premièrement, il faut que l'utilisateur saisit vraiment une variable. Donc, attends, je vais écrire et je vous explique. Voilà. Donc, il faut que l'utilisateur saisit un chemin au nom d'une page. Donc, il ne faut pas que ça reste vide. Donc, ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est... Pardon, ici, les affaires. Donc, les affaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre fichier existe vraiment. Donc, le fichier ou la page recherchée par notre utilisateur, il existe. Donc s'il n'existe pas, donc ça donne rien. Donc, par exemple, si je mets produit, ça n'existe pas, donc ça me donne rien. Si je mets rien, donc ça n'existe, ça remplit pas la première condition, donc ça donne rien. Voilà. Donc isFile. Donc on doit être sûr que ce fichier existe vraiment dans ce contrôle, ce dossier contrôle. Donc on va se focuser sur... Enfin, focuser, se contrôler pas. Se concentrer plutôt. Donc, page. Et puis, il y a l'extension .php. Donc voilà. La première condition, c'est que l'utilisateur doit saisir le nom d'une page. Et la deuxième, que c'est d'être sûr que cette page existe vraiment. Voilà. Donc, si ça renvoie true, on va le renvoyer vers notre page contrôleur. La valeur récupérée par get en page et puis l'extension .php. Voilà. Cas contraire, si ça n'existe pas, donc include once. Moi, je vais juste le renvoyer sur cette page là, pour lui donner une autre chance de saisir un chemin correct. Sinon, vous pouvez mettre une page d'erreur, par exemple erreur 404, etc. Donc, ce que vous voulez. Donc, voilà. Je vais enregistrer mon fichier, je vais l'appeler index et on va voir si ça marche. Donc, c'est quoi le fichier? C'est étude. Alors, étude. Donc, j'ai rien saisi, ça donne rien. Si je mets n'importe quoi, ça donne rien. Donc, après, pour tester que ça marche, on va créer notre fonction pour accéder à la base de données. Moi, ce que je vais faire, c'est mon exemple, c'est afficher des données ou sélectionner des données d'une base de données. Donc, c'est la sélection. Donc, je vais faire function. Je vais créer ma fonction. Je vais connect. Donc, d'abord, on va commencer par se connecter à la base de données. Donc, MySQLi connect. Conseil, apprenez maintenant à utiliser MySQLi ou P2O parce que MySQL n'est plus utilisable, il génère des warnings, donc il sera supprimé dans les prochaines versions de PHP. Donc moi je vais utiliser MySQLi. Donc j'ai défini le localhost, droit d'accès root. Puis mot de passe. Moi j'ai pas mis mot de passe, mais je pouvais mettre un mot de passe par sécurité. Et puis le nom de la restaurant, moi je n'ai plus personne. Voilà. Après je vais mettre ma requête. Donc, est-ce que c'est la sélection? Je vais mettre select. Bon, je vais tout sélectionner. From ma base de données. Enfin ma table plutôt. Donc je l'ai appelé étude, si je me rappelle bien. Donc
Oups. Voilà. Et puis, je vais exécuter. Donc, avec MySQLi. MySQLi créé. Je vais avec la valeur de la connexion et la valeur de la requête. Et puis je vais parcourir, je vais récupérer ces données. Donc je crée une variable, je l'appelle, je l'appelle data, puis MySQLi fetch. Donc c'est un tableau associatif. Et j'affecte les données de data dans le tableau data. Voilà. Et je mets un retour, return data 1. Voilà. Ça c'est ma fonction. Ici c'est la connexion, la définition de la requête, l'exécution. Et puis là je récupère dans un tableau les données. Alors comme tout à l'heure j'ai dit, dans le contrôleur, c'est dans le contrôleur qu'on appelle les fonctions. Dans le contrôleur on fait que appeler les fonctions, on fait rien, juste l'appellation des fonctions. Donc le contrôleur il fait ni traitement, ni modification, ni rien du tout. Donc pour ça, appeler la fonction ici, il faut déjà inclure ce fichier ici. Rappelez-vous pour donc include ici on va partir on va aller de la racine. Donc file modèle étude par PHP. On est parti de la racine. Je vais faire la même chose pour la vue. Je vais juste changer ici vue. Et là je pourrais appeler ma fonction. Donc je vais mettre et je crée une variable et je vais l'affecter ce que retourne ma fonction. Donc voilà, ça c'est le contrôleur, un petit contrôleur. Voilà, je l'ai inclus mon modèle, puis j'ai inclus la vue, et là j'ai appelé ma fonction que j'ai définie ici dans mon modèle. Et là il manque plus que afficher. Donc pour afficher les données, je vais aller sur la vue, créer un dossier dans la vue. Donc les fichiers vue sont les seuls où on utilise du HTML, du CSS, bref tout ce qui est design. Les autres, il n'y a pas de HTML. Donc, bon, je vais faire simple, juste les balises de base quoi. Et puis là, je vais mettre un petit message sur le bienvenue les JE. Center. Et je ferme la deuxième balise. Voilà. Et donc là, il faut parcourir notre tableau. Ce tableau. Parce qu'on a retourné. Donc, pour cela, on va utiliser each. Voilà. Donc la variable. Qu'est-ce que c'est la variable? La variable, elle renvoie à ça. Donc, faites bien attention. C'est la variable où j'ai affecté ce que retourne la connexion. Ce que me retourne, oui, voilà, la fonction connexe. Donc, étude as a key. Je laisse comme mon code, je vais afficher. Donc, ce sera des échos. Écho. Non.
Ok. Non. Point. BR. Pour retourner à la note. Et je mets aussi echo master. Ok. Voilà. Master. Voilà. Et je l'appelle étude. Donc voilà, comme ça on va afficher. Donc ici, ça donne rien parce que j'ai rien saisi. Saisi n'importe quoi. Ça va rien donner aussi. Ça donne rien parce que ça n'existe pas. Mais si je mets étude, ça m'affiche parce que étude ça existe. Donc on a un contrôleur qui s'appelle étude et le contrôleur, ce qu'il va faire, il va demander de récupérer les données de ma base de données, cette fonction, et puis il va les envoyer vers la vue qui seront affichés ici. Donc comme suit. Voilà. J'ai affiché mon nom, mon master. Voilà, c'était ça. C'est un peu ça l'architecture MVC. Vous avez trouvé que c'est un peu ennuyeux. C'est tout à fait normal parce que c'est juste un petit exemple. Mais dans des grandes applications, on peut voir la différence. Donc j'espère bien que j'ai pu vous expliquer les principes de MVC. Donc merci bien pour votre suivi et